Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va commencer un chapitre concernant quelques notions de la physique statistique. Alors la physique statistique. D'accord? Alors, puisqu'on parle de la statistique, c'est-à-dire il y a la notion de probabilité qui est présente dans cette mécanique statistique. Alors, pour passer de l'état microscopique à l'état macroscopique, alors le passage état micro vers l'état macro, on fait intervenir le nombre d'Avogadro. Donc, intervenir le nombre d'Avogadro. Ce nombre-là, c'est NA, le nombre d'Avogadro qui est égal 6,02 10 puissance 23. D'accord? Alors, ce nombre d'Avogadro, c'est le rapport pour un corps pur quelconque entre la masse d'une mole de celle d'une molécule de ce corps. Ça veut dire quoi? D'après cette petite définition de nombre d'Avogadro, c'est-à-dire que le nombre d'Avogadro présente le nombre de molécules constituant une mole. Alors, Na présente le nombre de molécules constituant une mole. Une mole. D'accord? Ça, c'est une petite introduction concernant le passage du micro-état vers le macro-état. Ça veut dire, pour passer de cet état-là vers l'état macro, on fait intervenir le nombre d'Avogadro, Na, qui est égal à 6,02 10 puissance 23. Maintenant, on va aller un peu loin vers l'entropie statistique. D'accord? Alors, maintenant, on va définir c'est quoi l'entropie statistique. Soit un ensemble discrète finie. Alors de quoi? D'événements possibles. Possible. Alors, cet ensemble, on va noter EM. M de 1, 2 jusqu'à grand M. Alors, cet ensemble-là a une probabilité Pm, toujours M, varie de 1, 2 jusqu'à grand M.
Et cette probabilité-là doit vérifier les deux conditions. Pm entre 0 et 1 et la condition de la normalisation du probant, c'est la somme de m égale à 1 jusqu'à grand M du Pm doit forcément égal à 1. Alors, d'après la définition, l'entropie S de l'ensemble de probabilités P1, P2 jusqu'à Pm égale à quoi? C'est moins K, la somme de M égale à 1 jusqu'à grand M de Pm, le log népérien Pm. D'accord? Cette constante-là, K, c'est la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Qui est égale 1,38 10 puissance moins 23 joules sur Kelvin. D'accord? Alors, et si Pm, donc la probabilité de cet événement égale à 0, alors Pm log de Pm égale à 0. Et ça, c'est facile à montrer mathématiquement quand vous avez x log de x, quand x tend vers 0, égale à 0. Bien sûr, ici, c'est la limite. D'accord? Alors, cette entropie S est toujours supérieure ou égale à 0, quel que soit Pm. D'accord? Maintenant, on va voir quelques propriétés de l'entropie. Alors, parmi les propriétés connues de l'entropie S est la symétrie. Symétrie, c'est-à-dire que S est symétrique. Ça veut dire quoi? Que S, P1, P2 jusqu'à Pm égale à quoi? C'est S, P2, P1 jusqu'à Pm. Alors, il y a une mutation ici. Ici, on commence par P1, P2 jusqu'à Pm. Et ici, S de P2, P1 jusqu'à Pm. Donc, il y a une permutation de probabilité. Ça, c'est la première propriété de l'entropie S. Alors, quand S est atteint sa valeur maximale, alors S envers S max, si seulement si les M événements sont équiprobables. C'est-à-dire que tous les événements ayant la même probabilité, P. C'est-à-dire que P1 égale à P2 égale à Pm.
qui égale 1 sur le nombre m. Et dans ce cas-là, l'entropie maximale, max, égale à quoi? C'est K log de m. Voilà.